Alors une fois de plus, salut les amis et bienvenue dans cette série de formations où nous allons continuer notre exploration en parlant donc des routeurs, qui est un équipement, comme on a dit dans les vidéos précédentes, qui permettait d'interconnecter quoi, deux grands réseaux ou bien deux ou plusieurs grands réseaux différents. Nous avons pris la peine de motiver chacun dans l'introduction des équipements appelés routeurs. Dans la vidéo précédente, je vous ai présenté l'image que vous voyez ici. Je vais revenir. Dans l'image-ci, je vous ai dit à la base que si je crée ce réseau avec l'adresse IP-ci, autrement dit, je crée le deuxième réseau avec l'adresse réseau que vous voyez là, adresse de classe C, adresse de classe B, qu'est-ce qui va se passer? Il sera donc impossible de faire comment? D'envoyer un message du réseau ci vers le réseau ci. Dans cette vidéo, donc, je vais donc vous démontrer que cette action ne sera pas possible lorsqu'on sera en train d'effectuer des pings. Pour cela, nous allons revenir sur notre logiciel Cisco Packet Tracer, créer donc cette petite configuration pour pouvoir donc vous montrer comment est-ce que les messages qui vont quitter d'ici à là vont être entièrement rejetés. Revenons donc sur notre logiciel Cisco Packet Tracer que voici d'ailleurs. Alors je disais tantôt qu'on revient sur le logiciel Cisco Packet Tracer que voici et nous allons créer donc le réseau que nous venons de présenter là. On va créer ce réseau, créer ce deuxième réseau et essayer de lier des deux réseaux par un simple câble, effectuer donc un test de connexion entre les deux grands réseaux pour voir comment est-ce que le message va être rejeté. Autrement dit, le ping ne va pas passer, les paquets ne vont pas être transmis et en termes de simulation, ça ne va aussi pas donner. Pour cela, représentons rapidement l'architecture qu'on voit. On a d'abord 4 machines qui sont reliées à un switch. L'adresse réseau c'est quoi? 192.168.0.0. Revenons donc et créons donc l'architecture en question. Comme d'habitude, on vient ici, ce sont des desktops. Je viens là, premier desktop, deuxième desktop, troisième desktop et voici le quatrième desktop. On a interconnecté dans les desktops en utilisant un switch. On a appris dans les vidéos précédentes à insérer des switches. Là, on voit ici des routeurs. On va revenir. Là, ce sont des switches. Je clique sur switch. Je prends le premier switch et je le dépose. On va donc passer des câbles pour interconnexion. Rappelez-vous, on a dit quoi? Lorsqu'on va interconnecter plusieurs équipements de nature différente, à savoir un PC et un switch, ce sont des équipements de nature différente. Il faut utiliser quoi? Un câble. Rappelez-vous, il s'agit d'un câble qui sera comment? Le câble doit être droit. Pour cela, donc, je vais utiliser donc le câble qui va me permettre donc d'effectuer la connexion entre les donc le câble droit en question, le voici. Je le récupère. Je viens donc sur le Fast Ethernet 0 de la machine qui possède les ordinateurs possèdent un seul port RJ47 45 et le port donc est appelé Fast Ethernet 0. Nous avons la routine. Je connecte donc au premier port RJ45 du switch. Il en possède combien? 24. Pour ce switch, je vous rappelle comme d'habitude, ce n'est pas tous les switches qui possèdent 24 ports. Allons-y, faisons la même routine. Allons-y, deuxième port, toujours le même câble, on configure. Là, troisième port, oui, et toujours en utilisant le même câble. Allons-y rapidement, on passe directement à la dernière machine. On patiente que les points deviennent verts pour signaler que la configuration physique est bonne. Pour ceux qui ont fait de la notion de topologie, je vais juste, en titre de rappel, ceci c'est ce qu'on appelle une topologie en étoile, topologie logique physique. Ça c'est une topologie logique physique en étoile. On patiente un peu. Alors en patientant, on peut directement placer des autres équipements. Il s'agit d'un hub qui possède uniquement 2 laptops. Je possède 2 desktops autant pour moi. Je place encore mes desktops. Les voici. Premier desktop, le voilà. Le deuxième desktop, il est là. Je vais déposer donc quoi au milieu? Un hub. Cherchons dans les hubs. On vient ici. Je vais cliquer sur le premier là. Ça ce sont des switches et là ce sont des hubs. Je prends le premier hub, je le dépose ainsi. J'utilise toujours mes câbles. Alors on vient de remarquer que la connexion est revenue, mais finissons d'abord la configuration physique de ce premier réseau. Allons-y. Ce hub ne possède pas plusieurs équipements. Allons-y rapidement. Plusieurs ports autant pour moi, il n'en possède que.
On peut compter là, c'est 6. Alors, je pense qu'on a fini avec la configuration physique. Alors, les points sont verts. Passons donc à l'attribution des adresses IP. Je disais tantôt que le rôle ici, le but de cette configuration, c'est de vous montrer que il est impossible d'envoyer un message allant de ce réseau vers ce deuxième réseau en utilisant juste des câbles. Alors, parlant de réseau, tout ce qui peut différencier des équipements dans un réseau, c'est la notion d'adresse IP. Nous allons donc configurer les adresses IP de ce premier réseau en utilisant une adresse réseau de classe C. Et pour ce réseau, nous allons utiliser une adresse réseau de classe B. Adresse réseau de classe C et adresse réseau de classe B, ils n'appartiennent pas au même réseau. Allons-y rapidement. Je vais utiliser donc toujours notre schéma. On a dit que l'adresse réseau devait être quoi? 192.168.0.0/24. Alors, je vais un peu vous expliquer le rôle du /24 qu'on vient de déposer. Le /24 permet donc de spécifier que la partie réseau des adresses IP doit être codée sur combien de bits? Sur 24 bits. Cela signifie quoi? Étant donné que chaque bloc, autrement dit, ici on a donc 4 chiffres, est codé sur 8 bits. Pour atteindre 24 chiffres, 24 bits, il faut utiliser combien de blocs? Un bloc c'est 8 bits, 2 blocs ça fait 16, et le troisième bloc va être combien de bits? Va être quoi? 24. Ça veut dire que la partie réseau va être codée, va être quoi? 192.68.0. Donc la partie d'en haut est uniquement considérée sur 8 bits. Ça c'est pour le premier cas. Allons-y donc configurer. Comme d'habitude, on double-clique là, on passe ici sur config. Voilà, ceci c'est pour les adresses. On passe sur face Ethernet 0. Allons-y rapidement. On va donc attribuer les adresses pas de façon dynamique, de façon statique. Vous pouvez choisir naturellement d'attribuer dynamiquement vos adresses en instaurant ce qu'on appelait, dans les vidéos précédentes un serveur DHCP. Allons-y donc. On a dit que l'adresse, la partie de devait être quoi? 192. Allons-y. 168.0. On a fini avec la partie quoi? Réseau. Donc les adresses IP du premier réseau doivent obligatoirement commencer par 192.168.0. Maintenant, on va donc insérer le dernier bit pour la partie haute. Pour la machine ici, on va finir par point 1 pour dire que l'adresse IP c'est 192.168.0.1. Mais retenez que la partie réseau c'est quoi? C'est uniquement les 3 premiers octets. Notez bien la différence entre octet et bit. On vient donc de finir. Je génère le masque. Vous voyez donc qu'on a dit à la base que c'était un réseau de classe quoi? C. Donc le masque c'est 255.255.255.0. Je pense qu'on a fini. On peut donc fermer. On approche la souris là pour regarder. L'adresse IP c'est bien là. Vous pouvez regarder en bas de IP address là. Vous allez voir l'adresse IP. Passons donc à la deuxième machine. Allons-y rapidement pour jouer en temps. Config FAT Ethernet 0 de la deuxième machine. Allons-y. Partie réseau 192.168.0. On a fini avec la partie réseau. La partie haute maintenant c'est quoi? On passe à point 2. Ça c'est la deuxième machine qu'on est en train de configurer. On génère le masque. C'est le même masque adresse réseau de classe. Adresse de classe C. Troisième machine. On approche pour voir la configuration là. Oui c'est bon. Troisième machine. Allons-y rapidement. On passe sur config. On va face Ethernet 0. Allons-y, troisième machine. Partie réseau 192.168.0. Partie réseau, partie haute donc point 3, puisque c'est la troisième machine du réseau. Alors ça peut aller donc de jusqu'à 255. Donc ce réseau peut contenir au plus. Si c'est trop, c'est combien? C'est 255 machines. On va donc fermer, on regarde là. Oui, la récipient là c'est point 3. Prochain. Revenons là. Ici c'est quoi? Config FATNet 0. On clique là. 192.168. On a eu un 0 en plus. .168.0. Partie réseau. Partie au point 4. C'est la quatrième machine. Je génère dans le masque qui est toujours 255.255.255.0. Adresse IP de classe quoi? De classe C. La routine c'est très important les gars.
On vient donc de finir la configuration. On va donc maintenant passer à la configuration du deuxième réseau. Allons-y rapidement. Revenons sur notre image. On a dit que le deuxième réseau devait utiliser une adresse IP de classe quoi? De classe B. Donc, à la base, ça va être quoi? 172.16.0.0. Vous voyez qu'ici, au lieu de /20, on a plutôt mis /16. Ça veut dire que la partie réseau va être codée sur 2 octets. 2 octets ou encore 16 bits. Un octet est égal à 8 bits. 2 octets, ça fait combien? 16 bits. Et 16 bits correspond aux 2 premiers octets, qui n'est rien d'autre que 172.16. Voilà la partie réseau. Alors, passons à la configuration rapidement des deux machines. On double-clique là, config FAT Ethernet 0 comme d'habitude. On place l'adresse IP qui est 192, non pas 192, autant pour moi 172 plutôt, .16. On vient donc de placer donc la partie réseau. Maintenant la partie haute, on va mettre .0.1. Adresse IP de classe B, le masque c'est quoi? 255.255.0.0. Générons pour confirmer. Alors c'est parfait les gars. Voici donc la première adresse IP. On ferme et on regarde là. C'est bon. Deuxième machine. Allons-y configurer rapidement. Config FAT Ethernet 0. L'adresse IP 172.16. Voici la partie réseau qui a été insérée. .0 donc .2. Deuxième, ça ne comporte que deux machines. En général, le masque c'est toujours 255.255.0.0. Autant pour moi. Adresse IP de classe quoi? De classe B. On ferme dans la console et on vient d'attribuer de façon statique les adresses IP à chaque équipement du réseau. Allons-y effectuer donc un test de connexion. J'ai dit que on peut effectuer un ping de la machine ci vers toutes les autres machines et ça va passer. Testons. Ça c'est l'adresse IP quoi? 192.1 jusqu'à la fin. Ceci là c'est .2. Allons-y, faisons un ping donc d'ici à ma deuxième machine desktop comme command prompt. Effectuons dans notre pinger, test de connexion vers 192.168, n'est-ce pas? C'est .168.0.2. on valide, on patiente. Ça passe vers la deuxième machine. Allons-y donc vers la troisième machine. .3, on valide, on patiente. Ça passe et vers la dernière machine, on fait aussi un ping, on valide. .4, on fait un entrée. On patiente et les paquets sont transmis. Alors, je suis en train de taper dans la flèche haut pour revenir sur l'adresse IP précédente. Par exemple, je reviens encore sur 1. Je vais envoyer un message vers 1. Voyons, regardez, observez ce qui va se passer. Ça passe également. Lorsque j'ai mis 1, le 1 là, c'est l'adresse IP de la machine sur laquelle je suis en train de pinguer. Vous voyez donc qu'il est possible d'envoyer un message de la même machine vers la même machine. Les paquets passent normalement. Voilà donc ce qui a été fait pour les machines du premier réseau. Le test de connexion est bon, c'est ça. Testons donc pour le deuxième réseau. Allons-y. L'adresse IP on regarde, c'est 172.16.0.1. On va pinguer donc vers la deuxième machine qui est 172. Revenons encore là. On va pinguer vers la deuxième machine qui est 172.16.0.2. Allons-y rapidement. Desktop, command prompt. On va faire un ping donc. Allons-y. Ping vers 172.16.0.2. On valide dessus. Entrée. On patiente. Vous voyez donc que les paquets sont en train d'aller normalement. C'est arrivé. Je vais encore pinguer vers le point 1, autrement dit vers la même machine pour voir si ça passe. Allons-y rapidement. Oh, c'est parfait. Les paquets ont été tous envoyés. Vous pouvez vous amuser à effectuer des pings de la machine ci vers l'autre, là, ainsi de suite. Je vais donc maintenant pinguer une machine de ce réseau vers le deuxième réseau. De la machine ci par exemple vers le réseau ci. Allons-y, je vais pinguer donc d'ici vers cette machine. Cette machine a pour adresse IP quoi? 172.16.0.1. Allons-y donc, je double-clique là. Desktop, command prompt. Allons-y, ping. N'est-ce pas? Je ping non avec qui? Plutôt 172. Deuxième, la machine qui est sur l'autre réseau. On va voir le message que ça va envoyer. .16.0. C'était .1. Je vais donc valider. Vous allez voir donc que le message ne pourra pas passer. On patiente.
On patiente. Vous voyez request out, rien, aucun premier paquet testé, raté. Deuxième, patientons request time out, rien, deuxième paquet tenté, raté. On patiente, request time out, troisième paquet tenté, raté. Deuxième, dernier paquet, allons-y. Voilà, vous voyez donc combien de paquets envoyés. Packet sent 4, received 0, lost 4. Donc tout a été échoué. Donc il a donc été impossible d'envoyer un message d'ici à cette machine. Faisons donc le vice versa. Je vais donc aller sur desktop, command prompt. Allons-y, je vais donc faire un ping vers par exemple 192.168.0.1. Je ping vers la première machine du premier réseau. Allons-y, regardons le résultat. Premier request time out. On a en train de pinguer de la machine ci vers la machine ci. Vous voyez request time out, rien. Deuxième, rien. Troisième, patientons, rien, ainsi de suite. Oui, donc aucun message ne passe, les gars. Alors vous allez naturellement me dire oui, le message ne va passer. Je suis d'accord avec vous parce que il n'y a aucune connexion entre le réseau ci et le réseau ci. Allons-y donc. Effectuons la connexion. Utilisons un câble pour relier les deux réseaux. Par exemple, connectons le switch ci sur son port là à un port de ce. Patientons pour que la connexion arrive. Là, c'est encore orange. On attend que ça devienne vert. On patiente quelques secondes. Faut pas que la vidéo soit tellement longue. On patiente. C'est toujours à orange. Faut que ça passe à vert rapidement pour qu'on puisse effectuer une retest. Alors, parfait. C'est passé à vert. Voilà donc on vient de positionner donc une connexion via un câble. Continuons toujours notre ping. On va pinguer vers la machine ci. La machine ci a pourquoi adresse IP, regardons, 172.16.0.1. Je vais donc pinguer de la machine ci vers la machine ci pour voir le résultat. Je clique là. Allons sur commande prompt. Ouais, allons-y toujours. Je vais maintenant pinguer vers quoi? Revenons. Plutôt 172.16.0.0.0. On relie et on valide. On patiente. On voit le résultat que ça va nous balancer. On regarde. Request time out. Rien toujours. Vous voyez le premier paquet qui a été envoyé a été raté. Request time out. Rien. Troisième request time out. On patiente. Rien toujours. Quatrième paquet. Le gars ne parvient pas à connecter envoyer le message. Vous voyez que on vient présentement même d'utiliser un câble pour interconnecter les deux réseaux-ci et ça n'a toujours pas marché. Pourtant, rappelez-vous dans les vidéos précédentes, on a utilisé l'adresse IP de même réseau. On a créé un réseau touffu, c'était un réseau complexe là. Je peux un peu me revenir sur le réseau en question. C'était le réseau ci que vous voyez là. On a placé des switches, des routeurs. On a placé des routeurs, des hubs et des switches. Vous voyez que la connexion est passée parfaitement. Alors les gars, pourquoi dans ce cas la connexion n'a pas marché? Je réponds à la question, c'est tout simplement parce que les deux réseaux, les deux blocs s'y n'appartiennent pas au même réseau. Les ordinateurs s'y ont été configurés en utilisant une adresse réseau différente des équipements de ce côté. Alors on va effectuer un deuxième test. Je vais pinguer vers le premier réseau. Allons-y. Je ping donc vers qui? 192.16.0.0. Je tape sur entrée. On patiente pour voir le résultat. Je viens de pinguer de là vers une machine du premier réseau. Le gars a envoyé le premier paquet, le gars est dépassé, il n'arrive pas à trouver la prochaine machine. Pourtant, il y a un câble qui les relie. Le gars n'arrive toujours pas à rien trouver. Il s'efforce. Deuxième paquet raté, il s'efforce. Alors jusque là, le gars ne s'en sort pas. Et ainsi de suite, jusque là, il est fatigué d'envoyer les paquets. Il dit, je suis désolé, je n'arrive pas à trouver dans votre ordinateur. Ça, c'est donc pour vous faire comprendre que les gars, en réseau informatique, le but n'est pas seulement d'utiliser des câbles pour interconnecter vos équipements, mais il faut réussir la configuration réseau. Pour donc pallier à ce problème,
on va utiliser l'équipement routeur comme on a dit précédemment, qui va donc être un équipement qu'on va le mettre au milieu des deux grands réseaux et les interconnecter à un routeur pour que lorsque on veut envoyer un message de ce réseau vers ce deuxième réseau, c'est le routeur qui va router l'information et pouvoir détecter l'adresse IP de la machine qui n'appartient pas au réseau en question. Je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo les gars, où nous allons utiliser un routeur pour résoudre le problème. Vous allez voir comment on utilise un routeur sur Cisco Packet Tracer pour interconnecter deux grands réseaux de telle en sorte que les messages puissent être transmis d'un réseau à un autre de façon simple. Merci les gars d'avoir suivi. N'oubliez surtout pas de vous abonner. Abonnez-vous massivement et partagez massivement cette vidéo. Merci à tous et alors déjà merci à vous de m'avoir suivi tout au long de cette vidéo et n'oubliez surtout pas, si vous êtes nouveau sur la chaîne, commencez premièrement par vous abonner. Tout le monde connaît la procédure d'abonnement en cliquant sur la touche s'abonner et ensuite activer la cloche de notification pour pouvoir donc avoir des notifications concernant des nouvelles vidéos que je vais poster sur toutes les autres parties de votre programme du lycée, que ce soit en programmation HTML, JavaScript, base de données, invite de commentaires, ainsi de suite. Et les amis, partagez massivement cette vidéo pour pouvoir faire bénéficier vos camarades de ce petit chef-d'œuvre. Alors merci et bonne journée, bonne soirée à tous.